Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous concerne absolument tous, le fameux défi des 30 jours sans écran avant de dormir. On va creuser un peu ce que les neurosciences disent vraiment sur cette manie qu'on a de scroller au fond du lit. Et surtout, on va voir la méthode exacte pour casser ce cycle et enfin retrouver des nuits qui ressemblent à quelque chose. On connaît tous ce scénario, pas vrai? On se glisse sous la couette, on se dit allez, juste 5 petites minutes sur le téléphone, et bam, 1 heure s'évapore. C'est dingue. Mais ce qui est super intéressant ici, c'est que ce n'est pas du tout une question de manque de volonté. En fait, c'est un véritable piège biologique. Notre cerveau n'est littéralement pas câblé pour résister à ce genre de stimulation, surtout quand la fatigue prend le dessus. Derrière tout ça, on a en fait deux gros coupables. D'un côté, il y a la lumière bleue. Ça, on en entend souvent parler. Elle bloque la mélatonine, l'hormone du sommeil. En gros, elle fait croire à notre corps qu'il est midi en plein soleil. Mais de l'autre côté, et c'est presque pire, on a la dopamine. Les réseaux sociaux sont pensés exactement comme des machines à sous. Ils envoient des mini-décharges chimiques qui gardent notre système nerveux complètement et artificiellement en alerte. Et le vrai problème, la conséquence qu'on ne voit pas, c'est ça. Éteindre son téléphone à 23 heures, ça ne veut absolument pas dire qu'on va dormir à 23 heures et 1 minute. Loin de là. En réalité, il faut entre 20 et 45 minutes au système nerveux pour redescendre. Pendant tout ce temps, notre cerveau continue de scroller mentalement. C'est un peu comme essayer de freiner un train lancé à pleine vitesse. Ça prend du temps. Alors, comment on prépare ce défi? Parce que compter uniquement sur sa motivation après une longue journée, c'est foncer droit dans le mur. Le soir, le réservoir de volonté est à sec. L'astuce, c'est donc de préparer le terrain en amont. Les règles de base sont super simples, mais non négociables. Premièrement, le téléphone doit physiquement sortir de la chambre. Deuxièmement, on se fixe une heure limite stricte, disons 21h30, histoire de se créer ce fameux sas de décompression d'au moins 45 minutes. Et troisièmement, c'est crucial, il faut prévoir une activité de remplacement. Sans ça, le vide va juste nous ramener vers l'écran. Un bon livre ou même un bain chaud, c'est parfait pour stimuler naturellement la production de mélatonine. Il y a un autre levier psychologique qui marche du tonnerre, la responsabilité partagée. C'est tout bête, mais le simple fait de dire à un ami « Hey, je me lance dans ce défi », ça décuple les chances de réussite. On peut aussi utiliser des applications pour suivre ses habitudes. Ça crée un petit contrat social et mentalement, c'est beaucoup plus difficile de faire marche arrière. Passons maintenant aux 4 grandes phases de ce mois sans écran. À quoi faut-il s'attendre semaine après semaine? C'est un vrai parcours du combattant au début. Soyons honnêtes, les 7 premiers jours sont généralement rudes. Le cerveau hurle pour avoir sa dose de dopamine habituelle et l'envie d'attraper le téléphone est hyper forte. Mais il faut s'accrocher, parce que vers le 10e ou 12e jour, il y a un déclic. On commence à s'endormir beaucoup plus facilement. Et sur les 15 derniers jours, là, c'est la récompense. Le sommeil devient vraiment plus profond et le corps consolide les bénéfices. Pendant cette transition, il y a un sentiment très bizarre qui va pointer le bout de son nez. L'ennui. Et on a cette super citation qui dit « L'ennui, c'est le signal que le système nerveux se calme enfin ». Aujourd'hui, on a tous tendance à fuir l'ennui comme la peste. Mais dans le cadre de ce défi, c'est une victoire absolue. C'est littéralement la preuve biologique que le cerveau est en train de relâcher la pression. Parlons un peu des outils qui peuvent nous aider et des fameux pièges dans lesquels il ne faut absolument pas tomber. Alors c'est un peu paradoxal, je sais, mais la technologie peut nous aider à décrocher. Des applications comme Sleep Cycle, par exemple, c'est sympa pour analyser son sommeil, mais attention, ça oblige à garder le téléphone près du lit, donc danger. L'idéal, ce sont les objets connectés passifs, une bague Oura ou une montre Garmin. Ça permet de voir, preuve à l'appui, que le sommeil s'améliore sans jamais avoir besoin d'allumer un écran. Et franchement, voir ces statistiques monter en flèche, c'est un moteur de motivation incroyable. Par contre, attention aux fausses bonnes idées. Le plus gros mythe, le fameux mode nuit de nos téléphones. Oui, ça réchauffe les couleurs, d'accord, mais ça ne règle absolument pas le problème de fond. Regardez une vidéo hyper stimulante, même avec un filtre jaune, ça maintient le cerveau en alerte maximale. C'est comme boire un expresso dans une tasse de tisane. L'autre énorme piège, c'est d'enlever le téléphone, mais de ne rien faire pour gérer le stress de la journée. Il faut vraiment remplacer l'écran par de la détente, comme la lecture ou la respiration. Gardons aussi en tête cette règle d'or en psychologie, la régularité l'emporte toujours sur la perfection. On rentre tard, la fatigue est totale, on scrolle sans faire exprès un soir, ça arrive. Le pire du pire, ce serait de se dire « tant pis, c'est fichu » et d'abandonner. Non, on reprend juste les bonnes habitudes le lendemain, et c'est ça qui va créer une vraie transformation sur la durée. Et on arrive au résultat. Après ces fameux 30 jours, qu'est-ce qui change vraiment? Eh bien, les statistiques sont assez folles. Concrètement, les personnes qui font ce défi gagnent en moyenne entre 15 et 30 minutes sur leur temps d'endormissement. Ce n'est pas rien. Les données montrent aussi beaucoup moins de réveils en pleine nuit. Mais le truc qui revient le plus souvent, c'est la fin du brouillard mental le matin.
On connaît tous cette sensation d'avoir la tête dans le coton au réveil. Eh bien, c'est terminé. On se lève avec une vraie clarté d'esprit. Et le plus beau, c'est que les effets positifs vont bien au-delà de la chambre à coucher. L'anxiété pendant la journée diminue de façon spectaculaire. Le fait de couper les réseaux sociaux le soir fait disparaître ce fameux FOMO, cette peur constante de rater quelque chose. Et puis la magie opère. Tout ce temps libéré permet de retrouver des loisirs qu'on avait complètement oubliés. Dessiner, lire, bref, cette simple petite déconnexion nocturne finit par réduire notre addiction aux écrans tout au long de la journée. Pour résumer, cette analyse nous met vraiment face à une réalité biologique. Il ne s'agit pas juste de s'imposer des règles ennuyeuses, il s'agit de donner à notre système nerveux cette pause dont il a absolument besoin pour régénérer le corps. Alors on va se quitter sur cette réflexion toute simple mais essentielle. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de déconnecter ce soir juste pour voir à quoi ressemble une vraie bonne journée demain matin ?